La crise du logement est un enjeu majeur qui touche de nombreuses régions à travers le monde, dont la nôtre. Il s'agit d'un problème qui est complexe et qui affecte particulièrement les populations les plus vulnérables. La crise du logement se manifeste entre autres par une pénurie de logements abordables, une hausse marquée des loyers et un accès de plus en plus difficile à des habitations qui sont convenables, ce qui accentue les inégalités sociales et économiques. Donc, suite à ce constat, il était clair que nous devions apporter une solution concrète qui pouvait venir en aide à ces populations. Après de nombreuses rencontres d'échanges d'idées, nous en sommes venus à l'idée de bâtir un site web qui regroupe toutes les ressources disponibles dans la région, les aides financières, une carte interactive ainsi qu'un projet de développement immobilier à faible coût. Notre site web vise à aider les groupes vulnérables qui sont touchés par la crise du logement en facilitant la recherche de logement. Nous avons regroupé en un seul endroit toutes les ressources disponibles, organismes d'aide, logements abordables, coopératives d'habitation et programmes gouvernementaux. Sur le site web, un onglet « Aide pour la crise du logement » permet d'accéder rapidement aux organismes de la région, avec pour chacun une description complète de leurs services et un lien direct vers leur site web. Nous avons aussi recensé les programmes offerts par le gouvernement en précisant chaque programme qu'est-ce que l'aide offerte, ainsi que les critères d'admissibilité, ainsi qu'un lien qui envoie directement sur le site pour avoir de plus amples détails. Cela permet aux personnes en difficulté de trouver plus facilement les ressources adaptées à leur situation. Un des éléments clés de notre site web est également la proposition d'un projet de construction d'un logement abordable pour les personnes dans le besoin de la ville de Granby. Le but étant de donner à ces personnes un logement à faible coût qui répond à leurs besoins primaires. Ainsi, lorsqu'un utilisateur clique sur l'onglet « Présentation d'un plan de logement abordable », il a accès à diverses informations concernant l'élaboration de mini-maisons. Ces dernières seront constituées d'un salon, d'une salle de bain et de 2 chambres à coucher. Pour ce qui est de la cuisine et de la buanderie, nous avons opté pour qu'elles soient des aires communes afin de promouvoir un climat d'échange agréable entre tous les résidents et aussi afin de diminuer les coûts de construction. Pour ce qui est des dimensions des logements, les utilisateurs peuvent les voir dans les images que nous avons insérées en 2D dans le site. Par ailleurs, nous avons également inséré des terrains où pourraient être construits nos logements. Ces terrains sont grands afin de pouvoir rentrer assez de mini-maisons, tout en respectant l'intimité de chacun des résidents. Certains sont même proches du centre-ville afin d'éviter aux habitants des coûts supplémentaires pour le déplacement. Ainsi, ce projet vise à aider tous les types de personnes, incluant les aînés, les familles, biparentales et monoparentales, ainsi que les personnes plongées dans l'itinérance. Notre site web facilite la recherche du logement pour les personnes vulnérables face à la crise du logement grâce à une carte interactive. Sur la carte, nous pouvons naviguer et retrouver les organismes d'aide, les logements abordables, les coopératives d'habitation, ainsi que les logements sociaux dans la région. En cliquant sur un point, l'utilisateur obtient l'adresse et un lien direct vers le site de l'organisme ou du logement pour plus d'informations. Finalement, notre projet s'est conclu lorsque nous sommes allés rendre visite au conseiller municipal qui était responsable de l'aménagement et de l'habitation, Paul Goulet, ainsi qu'à une employée de l'Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville, qui est l'organisme de la région. Ces 2 personnes nous ont apporté un grand nombre de connaissances et nous ont permis d'apporter des améliorations concrètes à notre projet. Ces rencontres nous ont donc permis de mesurer les retombées possibles de notre projet sur la population, ainsi que de mesurer la faisabilité de celui-ci dans l'éventualité que notre projet déboucherait sur une mise en place d'un plan d'action.